tu crées du contenu sur Instagram et que tu es bloqué sous la barre des 1000 vues, que tu n'arrives pas encore à dépasser les 1000 abonnés ou que tu as envie de lancer un business qui, dans les 6 prochains mois, te permettra de générer des revenus grâce à Instagram, écoute attentivement cette vidéo parce que on a quelques candidats qui m'ont envoyé leur réel que j'ai littéralement analysé pendant plus d'une heure, tu vois la longueur de la vidéo. Donc mes conseils maintenant, c'est que tu fermes tous les onglets que tu as, que tu arrêtes de regarder les commentaires, que tu prennes un stylo et un bloc-notes et que tu notes toutes les choses que je vais te donner parce que je te donne là, c'est ce qu'on appelle du feedback. La chose la plus importante dans le business, c'est pas uniquement d'avoir l'information, mais c'est d'avoir le feedback. Parce que le feedback implique qu'il y a déjà eu de l'action qui a été émise et qu'en fait on est vraiment dans une situation où c'est des informations que tu pourras appliquer en temps et en heure. Donc les deux choses que tu as à faire, c'est prendre des notes et chercher à implémenter les actions le plus vite possible. Je le rappelle, la vitesse défie la gravité. Plus tu vas vite, moins tu as de problèmes, moins tu as de dépression, moins tu as d'angoisse, moins tu as de stress ou d'anxiété. À chaque fois dans ta vie, cherche à implémenter les choses le plus vite possible de manière impitoyable. Poursuivre tes objectifs et genre va les chercher par les couilles s'il faut. J'ai tout donné dans cette vidéo. La meilleure manière de me remercier, c'est 1. De la regarder, 2. De l'appliquer et 3. De générer assez de revenus pour rejoindre l'autobahn dans les prochaines semaines. Je te souhaite une très bonne vidéo. C'était Thibaut. Ciao. Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme expliqué dans l'introduction, on va aujourd'hui analyser vos réels, les réels qu'on m'a envoyés directement sur Instagram. Vous donner un avis qui est tranché. Si les personnes qui m'ont envoyé leurs réels s'énervent, mon but aujourd'hui c'est d'apporter du résultat et pas de vous faire vous sentir bien. Donc concrètement, je pense que tu t'en tireras encore moins bien que prévu après cette vidéo, mais au moins, tu auras de quoi implémenter pour pouvoir améliorer tes résultats et donc avoir une source de joie qui est un peu plus saine. Donc bienvenue dans Instagram Armageddon. Donc concrètement, je vais analyser directement les réels et je pense que le plus important c'est qu'on commence dès maintenant. Prendre directement une feuille et un stylo, commence à noter les principes que je vais te donner parce que il y a de fortes chances que si tu as moins de 10 000 abonnés sur Instagram, tu fais une de ces choses fausses. Le premier principe que je veux juste te transmettre, c'est que c'est pas à quel point tu fais les choses bien, mais c'est à quel point tu ne fais pas les choses pas bien. D'accord? On va y revenir tout au long de la vidéo. Il y a des principes qui vont venir à chaque fois, que sur la constance, sur la qualité, que ce soit la preuve de concept initial. Euh, donc on va analyser tout ça et puis je vais t'expliquer au fur et à mesure. Il y a beaucoup de profils différents, de niches différentes qu'on va analyser. Tu vas voir que ça va être important. Juste que tu comprennes comment fonctionne Instagram. Il faut pas voir ça comme... souvent les gens voient Instagram comme une sorte de, je sais pas, comme si tu étais ici et qu'en fait, quand tu parlais, que tout le monde pouvait t'écouter. En fait, Instagram, c'est pas du tout quelque chose comme ça. Instagram, faut dire que c'est l'équivalent d'un tunnel. Un tunnel qui relie un humain à un autre. Parce qu'à un certain moment, c'est ce qui se passe. Ici, ça peut être soit une vidéo YouTube comme maintenant, soit ça peut être un réel, soit ça peut être une story. En fait, il faut que la personne qui s'exprime, qui exprime son message, c'est-à-dire toi, tu l'exprimes avec la personne en face de toi en tête. Parce que si tu veux parler à tout le monde, c'est comme si tu avais ce tunnel-là, que tu parlais à quelqu'un, et qu'en fait, bah, tu vois, ici, il y a genre 15 personnes. Donc si tu parles à ces 15 personnes, c'est comme si je disais, la personne avec les cheveux bruns, qu'elle vienne vers moi. Tout le monde a les cheveux bruns. Donc personne ne va se dire c'est moi. L'idée, c'est qu'en fait, tu puisses définir exactement ton avatar pour que quand tu lui parles via tes réels, il puisse se sentir touché. Et je pense que le meilleur exemple, c'est le premier réel. Et juste que, hop là, on va analyser ça directement. Ok, on va faire comme ça va être plus simple. Parfait. Donc, ici, on a Monsieur Julien. Monsieur Julien, d'abord, avant toute chose, on va analyser son profil. Concrètement, 2700 abonnés, d'accord. Entrepreneur, website design, ok, marketing. Ok, je sais pas à qui tu parles. Propulse son business en 30 jours. Business de qui? Site web, page web, menu digital et plus. Trafic ciblé, client fidélisé. Viens voir mes astuces. Et ok, et là, du coup, je vois 4 liens, non, 5 liens directement en bio. Ok, d'accord. Donc ça, déjà, je sais que c'est un mec qui sait pas à qui il parle. En général, c'est des personnes qui, bah, là, en l'occurrence, je me dis, un, t'es qui? Deux, à qui tu parles? Instagram, ton profil, j'utilise ta carte, devient visible. Là, de ce que je crois comprendre, c'est qu'il s'adresse au restaurant. Mais peut-être qu'il s'adresse à d'autres types de personnes.
OK? Donc là, ce que j'aurais déjà fait à la base au niveau du profil, c'est mettre un truc du style, le web design des restaurateurs. Tu vois? En fait, très souvent, on a peur de se nicher, mais je vais te dire une chose, c'est qu'en 5 ans de business et j'ai rencontré des centaines, voire des milliers d'entrepreneurs dans ma vie, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'il était trop niché. Ça n'existe pas. Donc, quand tu as une niche de manière générale, hésite pas à te surnicher. Par exemple, moi, j'aide les gens à se lancer, en ligne, mais j'aide pas les gens de manière générale. Non, j'aide les jeunes entre 20 et 30 ans à pouvoir lancer leur business de coaching sur Instagram et quitter leur travail. OK, je m'adresse pas aux étudiants, je m'adresse pas aux alternants, je m'adresse pas aux chômeurs, je m'adresse aux mecs dans le salariat qui en ont marre de se fumer la santé et qui veulent trouver une alternative pour prendre leur liberté. OK? Là, c'est exactement la même chose. C'est qu'en fait, il est web designer, comme 15 milliards d'autres web designers. Et ça, tu peux l'extrapoler pour les coachs sportifs et pour autre chose. Le problème, c'est que là, en fait, on ne sait pas à qui il parle. Ce qui fait que même quand son avatar idéal vient sur son site, bah, ça fonctionne pas. D'accord? Donc, on va analyser maintenant ce réel. Donc, on le voit déjà, il est en train de boire une Monster. Le point de vue, il est comme ça. La qualité, elle est pas ouf. Il a un truc blanc dans l'oreille. Déjà, ça m'inspire pas confiance. Il n'y a pas d'information sur l'écran qui me donne envie d'avoir confiance. On va analyser ça. Ça, Musique salsa, les sous-titres beaucoup trop bas. Il faut dire qu'il y a une sorte de safe zone qui existe sur Instagram. C'est qu'en fait, tu as une sorte de. Tu as l'overlay qui va être comme ça. Grosso modo, là, tu auras les likes, avec les commentaires, avec le partage. Et ici, tu as toujours le pseudo là, la bio là. Du coup, en fait, les sous-titres que tu mets ici, on les voit pas. Pareil pour ici. Il faut qu'en fait, tes sous-titres soient au niveau de ton menton ici et que le titre de ton réel soit là, globalement. Premier feedback, juste par rapport à la forme. Ça, c'est probablement. c'est probablement la meilleure leçon que le marketing m'a appris. Ok, déjà la musique, je ne l'ai jamais entendue nulle part. Ton but dans la première seconde, c'est de créer du lien avec la personne en face de toi. Comment est-ce que tu crées du lien? Tu crées du lien en montrant que tu le comprends et en lui permettant de voir que vous avez un point en commun. Par exemple, si je te mets cette musique dans les oreilles, tac, 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 si je te mets cette musique, By Gordon Murray, the McLaren F1 held the record for the cette musique tu la connais déjà. Tu l'as déjà entendue des dizaines de fois sur ton feed. Tu sais ce que ça veut dire que qu'être lock-in. Donc naturellement, tu vas être en mode OK, ça me parle et j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il veut dire. OK? C'est pour ça que au général, tu dois commencer par appeler ta niche. En mode, au lieu de dire juste, si tu veux lancer un business, dis non, je vais commencer par si tu es salarié et que tu veux lancer un business, en fait, il faut que la personne sente que tu lui parles à lui. D'accord? Et plus tu connais, plus tu vas pouvoir directement lui, comment dire? Bah, t'adresser à la personne. J'ai juste perdu le attends, ça c'est juste fermer ça et toutes les choses qui vont avec. Parfait. On va analyser le réel. Parce qu'au final, peut-être qu'il y a un truc pas si bête que ça, mais c'est juste que vu que le début, il est éclaté, que la qualité elle est mauvaise, que le sous-titre il tient pas la route, qu'il a un truc blanc dans l'oreille. En fait, des moments où je vois et ça c'est un truc qui est extrêmement important. Des moments où je vois un truc où je me dis: «Ah bizarre», je me pars. Ton instinct, il va être dans les réels, il va vouloir juste scroller, scroller, scroller. Des moments où je vois un truc chelou, je me barre. Donc en fait, c'est pas ce que tu fais de bien, mais c'est ce que tu ne fais pas de pas bien. C'est ce que tu fais de pas bien, en fait. Que le marketing m'a appris. Le trafic froid, c'est Et là, ce que je vois que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de parler. Naturellement, qu'est-ce qui se passe quand tu parles? C'est qu'en fait, tu maintiens l'information. Si maintenant, je te mets un texte comme ça qui est lisible, bon là, ça ne l'est pas parce que j'écris pas très bien. Si je te mets là un texte qui est lisible, c'est toi qui en contrôle l'information. Tu as l'information à disposition, c'est à tes yeux de chercher. Si je parle, c'est moi qui maintiens l'information et tu es obligé de traiter, comment dire, de trade ton temps pour extraire l'information. Lorsque tu fais des réels sur Instagram, les gens n'ont pas ton temps. Ils n'ont pas 1 minute 30 pour écouter ta leçon de marketing, qui ne savent même pas ce qu'il va apporter. Donc en fait, c'est le genre d'information qui peut être bien, mais que tu dois garder uniquement pour tes vidéos YouTube, slash peut-être une VSL ou des ads. En l'occurrence, ça, je le mettrais plutôt en story. D'accord? Une leçon en story que tu pourrais mettre dans une story à la une conseil. une mine d'or. Dans le cercle bleu, vous avez des gens qui vous connaissent. Et là, tu vois, il y a plein de trucs, genre les emojis, je sais pas à quoi ils ressemblent, je sais pas pourquoi tu montres ça. Et tu vois, je sais pas à qui tu parles, je sais pas quel problème tu résous. Et tu parles juste de marketing de manière générale. C'est cool, tu parles de marketing pour une banque privée, tu parles de marketing pour une grand-mère qui est en EHPAD, tu parles de marketing pour qui exactement? Il faut absolument que tu définisses concrètement à qui tu parles au tout début de ta vidéo. Et ça rejoint le problème que j'ai soulevé avant. Tu sais pas à qui tu parles, donc naturellement, quand tu fais des contenus, ça fait 200 vues et 7 likes parce que personne se sent touché. Le contenu, c'est un réel, tu as fait du montage, tu as mis de la musique, mais c'est pas
C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que quelqu'un se sente touché à l'autre bout du putain de tunnel. Connaissent pas. Dans le cercle orange, vous avez les gens qui vous connaissent. C'est ce qu'on appelle, ça peut être des gens qui sont abonnés typiquement sur vos réseaux, avec qui vous avez déjà un peu échangé, qui ont consommé votre contenu. Tu vois, et j'ai des entreprises. C'est quoi une entreprise? Une école, c'est une entreprise. Une université, c'est une entreprise. Un temple chrétien, c'est une entreprise. Un temple protestant. Genre, peu importe. Ça veut dire quoi aider les entreprises à avoir plus de clients? C'est quoi un client? Tu vois, si je suis propriétaire d'un business et que je vois un mec qui me dit je te garantis des clients pour ton entreprise, je me barre en courant parce que je sais qu'il ne me comprend pas. Parce que avoir des clients avec une entreprise de B2B, de PTP, avec un SaaS, avec une marque e-commerce ou avec un infoproduit, c'est pas du tout le même écosystème et le même fonctionnement. Peu importe tes compétences en marketing et peu importe, tu vois, c'est juste que ça n'a pas de sens. Donc en fait, déjà, numéro un, t'as pas de fondation en termes d'avatar. Et numéro 2, bah, vu que t'as pas ces fondations-là, tes réels ne touchent pas et tes conseils sont pas aussi bien qu'ils pourraient l'être. Donc ce que je te conseille de faire là maintenant, c'est juste par exemple, te focus uniquement sur les restaurateurs français qui veulent faire salle pleine. Par exemple, tu vois, je vois que tu mets un immense burger. Pourquoi tu fais ça? Et quels sont les bénéfices, tu vois? Juste arrête de parler à tout le monde. Parle qu'à une seule personne. Ok? Donc c'était la première personne. Je crois qu'il y avait un deuxième réel que je voulais analyser. Voyons voir ça. Ok, encore la réelle. On se dit en fait c'est un mec qui peut être une 8-6 à 5 h du mat à la gare. En fait, si tu veux, je te connais pas et t'as pas le. Je vais donner un exemple. Il y a un gars qui s'appelle. Attends, j'ai trouvé son nom. Ok. Il y a un mec qui s'appelle Alex Baker qui a fondé une société qui s'appelle Airos qui fait grosso modo des millions par mois, mais genre des millions de millions de millions. Et genre lui, il peut se permettre de faire de faire de la merde. Il pourrait se permettre de boire une Monster ou parce qu'en fait, on sait que c'est un mec stylé. Toi, on se dit juste, bah, c'est un mec, je sais pas, c'est qui votre pote là qui boit des Monsters, tu vois? Et en fait, si tu nous apportes pas de valeur, on va se dire: «Mais c'est quoi ce truc bizarre?» tu vois? Donc je comprends l'idée de vouloir faire un pattern interrupt, mais fais-le plutôt avec l'information que tu vas donner plutôt que le, que le hook direct, parce que ça marchait en 2012, ça marche plus maintenant. Et en termes de format, tu vois que si tu es bloqué en dessous de 1000 vues, et c'est valable pour toi aussi qui me regarde, qui n'est pas Julien, c'est qu'en fait, ton format est mauvais. C'est-à-dire que tu parles trop. En fait, vraiment, la règle, c'est ferme ta gueule. Quand tu veux avoir des réels qui dépassent les 1000, 2000, 5000, 10 000, 15 000, 50 000, 100 000, 500 000, 1 million, faut que tu la fermes. Je vais montrer après un exemple de quelqu'un qui a appliqué ce conseil et pour qui ça a très bien marché. Mais globalement, il faut juste que tu parles moins. Et c'est un conseil qui, bon, conseil numéro un. Hop. Conseil 2, fondation. Fondation claire et limpide. Qu'on sache exactement à qui tu parles. Ok, deuxième personne, monsieur Brother Tong. De ce que j'ai compris, j'ai des entrepreneurs à pitcher et vendre en anglais. De zéro crédibilité, clients internationaux. DMIS pour booster l'anglais. Alors, j'ai envie de te dire, la PP, elle est high value, elle est bien. Il n'y a aucune story à la une, je me dis que le compte, il est mort. La fusée, ça rend un truc un peu cheap. Et je me dis qu'il n'y a pas vraiment de problème là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui lancent un business en disant j'aide les entrepreneurs, comme si c'était les seules personnes qui se trouvaient en ligne. La réalité, c'est que c'est pas le cas. Tu pourrais aider les mamans célibataires à apprendre l'anglais. Tu pourrais apprendre aux étudiants à apprendre l'anglais. En fait, tu pourrais apprendre à plein de personnes, mais tu vois, aider les entrepreneurs, je pense pas qu'il y ait vraiment de marché là-dessus. Maintenant, tu vois, c'est vraiment le genre de marché où soit tu es excellent en anglais et dans ce cas-là, ça marche bien, soit tu es très bon, soit tu es excellent en anglais et tu es très bon en marketing, soit tu trouves une niche qui est plus rentable, ce qu'on appelle les power niches. Ok. Les power niches, c'est health, wealth, relationship. C'est la santé, les relations et l'argent. Dans ta niche pourrait se trouver là-dedans. Et tu vois, tu pourrais ouais, tu vois, pitcher et vendre en anglais, tu es un petit peu dans le make money. Mais en fait, pourquoi? Genre, par exemple, pour moi qui suis entrepreneur, j'ai pas envie de passer sur le marché anglais parce que j'ai construit mon business en France et que j'ai pas envie de faire ça. Tu vois, donc en fait, là, j'ai du mal à me projeter. Donc, c'est à toi d'aider à créer la vision en créant une story line du style comment est-ce que je peux t'aider concrètement et créer le besoin.
de ce que je vois là, ça marche pas. Et du coup, tu m'as demandé d'analyser ce réel. Là, je me dis la lumière, on dirait mon cousin qui a 8 ans qui a pris mon téléphone. Les drapeaux, on sait pas pourquoi ils sont là. On voit que c'est fait avec, Samsung et d'ailleurs, si jamais tu veux exceller sur Instagram, n'utilise pas de Samsung. Prends-toi un iPhone comme tout le monde. Je sais pas pourquoi les gens s'offusquent quand je dis ça, mais c'est pas parce que tu peux faire 2-3 trucs en plus sur un Samsung, ce qui n'est d'ailleurs plus le cas maintenant, que ça comment dire? Que ça vaut le coup d'en prendre un. Genre iPhone, Uber Alles, c'est meilleur que tout. D'accord? Donc déjà, prends-toi un iPhone. Comment et là d'ailleurs, toi tu te filmes comme ça. Ce que j'aurais fait, c'est que je suis en train de marcher comme ça avec une belle vue et surtout une meilleure luminosité, même voir ton flash. Heu, Tu sais quoi? Je vais prendre mon téléphone, je vais te montrer comment j'aurais fait. OK, très bien. Ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais déjà mis le flash et j'aurais juste mis en 0,5 comme ça et je me serais juste filmé comme ça. En train de marcher avec, tu vois, une vue, la vue quelque part. Ce qui fait que tu as une vidéo qui est assez esthétique et qui te permet d'avoir un côté propre tout simplement. Là, tu vois, il y a aucune lumière autour de toi, c'est une vieille lumière murale et ça donne pas un côté esthétique. Tu vois? Si je veux avoir de l'esthétique dans ma chambre là maintenant, je vais te montrer ce que je fais. Là, c'est la lumière du soleil, c'est pas ouf, même si bah, le pire, ce serait d'avoir une lumière là-haut. Donc c'est pour ça que j'allume jamais ma lumière d'en haut. Pour gérer la lumière, j'ai ce qu'on appelle ici une flashbox. Je vais pas te la montrer parce que la caméra peut bouger, mais ce que je ferais, si je devais faire quelque chose d'esthétique, ce serait ça, ça. Par rapport au matériel, la lumière rouge derrière, j'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça. Je fermerai les stores, là, en laissant un tout petit peu de lumière, et là, on a déjà une qualité qui est bien mieux qu'avant, tu vois? Juste parce que j'ai changé la lumière. Et même si j'avais pas ça. Juste parce que j'ai une lumière qui vient à 45 degrés, qui fait un peu ce triangle ici, ça fait un côté esthétique, OK? Là, il y a aucune musique. Je me dis: «Qu'est-ce qui me qui» c'est trop bizarre comme réel. Donc voilà, en vrai de vrai, ce que je te recommande de faire, c'est trouve des gens qui ont déjà fait ça dans le marché anglais. Genre, comment dire? English Easy, par exemple. Je sais pas si on peut trouver des gens, mais bref, tu trouves des gens, sur téléphone, ça marchera mieux. Trouve des gens qui ont déjà des résultats dans ce marché-là et copie-colle littéralement tout le réel qui ont marché. C'est aussi simple que ça. C'est quoi? Je fais des recherches juste pour te montrer. OK, je viens d'apprendre, j'ai littéralement marqué «apprendre anglais» sur Instagram. Le mec, il a 800 K abonnés, ça, c'est une mine d'or. Ce que je ferais à ta place, c'est que je vais sur ce mec et genre tous les réels qui ont pété, je vais les copier coller. Indeed. She is very intelligent. Et ça se fait avec l'IA. Tu le fais sur Canva en 2 secondes, c'est beaucoup plus simple et tu vois, genre là, concrètement, tu as une mine d'or pour pouvoir copier coller, Blue. Rare. et ce que tu fais, c'est qu'au lieu d'avoir les cuissons, tu peux directement mettre, je sais pas, un fond gris, un fond vert, un autre fond et juste reprendre ça, mais avec une structure un peu différente. Mais le fond va rester le même. Tu vois, en fait, quand on va sur ton profil, il y a aucune valeur perçue. Alors que là, putain, on se dit: «Ah ouais, en fait, effectivement, il est bon» et là, derrière, il a directement le lien, un seul lien en bio. Voilà, du coup, il en a mis 15, donc forcément, c'est parce qu'il a une audience qui est très large, donc ça va. Mais tu vois, Pack English, livre français, anglais, starter kit, OK, OK, tranquillement. Donc lui, je peux te dire qu'il fait du cash et après les stories, boum, Anglify, prendre un rendez-vous gratuit, évolution, quiz, livre, tips, grammaire. OK, cool. Lui, je pense qu'il va faire entre 5 et 20 K par mois. Genre, sans s'énerver. Voilà. Hello, moi c'est Paul, je suis français et bilingue en anglais depuis 8 ans. Après avoir vécu aux États-Unis, je me suis trouvé une passion pour les Voilà. Donc en fait, il fera gros storytelling. Le post épinglé, on sait qui il est. Il a vécu aux États-Unis, l'autorité est posée. Je trust ce mec. langues et en particulier pour l'anglais. C'est pour cela que j'ai créé Anglais France pour pouvoir vous partager mes connaissances de manière Voilà. Limite, genre copie-colle littéralement ça et tu auras des résultats. Et tu vois, peut-être que devant ton écran, tu te dis: «Non mais Thibaut, t'es sérieux à reprendre tout le monde?» En fait, il faut dire une chose, c'est que la comment dire? La nature, par définition, le darwinisme repose sur les stimuli qui fonctionnent.
Il faut dire qu'en fait, heu, comment dire? On va faire un tableau Miro, juste pour pouvoir expliquer concrètement ce que je veux te montrer. Alors, on va partir ici. OK, on va dézoomer un petit peu. OK, parfait. Concrètement, il faut dire que on a une sorte d'ADN qui existe dans tout, d'accord? C'est-à-dire que toi, moi, ton lapin, ton chien, tout le monde a plus ou moins une sorte de forme d'ADN. Cet ADN, jusqu'à preuve du contraire, c'est l'ADN d'un organisme qui est vivant à l'heure où on parle. Sinon, l'espèce serait éteinte et on n'en parlerait pas. En fait, il faut dire une chose, c'est que ton job, si maintenant j'étais un scientifique et que je devais recréer une espèce vivante, je partirais pas de rien. Non, je prenais déjà une espèce vivante et je tenterais de reproduire quelque chose à partir de cette espèce vivante. C'est exactement ce que font les gens quand ils vont faire, je sais pas, quand ils vont modifier les, comment ça s'appelle? Quand ils vont modifier génétiquement le blé, c'est exactement ce qu'ils vont faire. Ils vont, bah, prendre un blé qui est existant, qui est déjà résistant à certains problèmes, je sais pas, par exemple la poussière ou le soleil, et ils vont l'amplifier, ils vont le croiser avec d'autres espèces qui ont d'autres résistances. Par exemple, si on a une espèce, admettons qu'on ait du blé qui soit extrêmement solide dans les environnements un peu arides, où il y a la poussière, où il y a beaucoup de soleil, mais que lorsque, je sais pas, il y a des grenouilles qui arrivent, tu sais qu'on on va prendre exemple B résistant aride. Ok. Vraiment, c'est un petit cours de biologie juste pour que tu puisses comprendre ce que j'explique avec les réels. Genre vraiment, ceux qui vont écouter cette leçon-là vont littéralement faire des centaines de milliers de vues dans les 12 prochains mois. Vraiment, j'ai aucun doute là-dessus. Prends vraiment des notes. Donc, admettons, tu as ton blé, voilà, résistant, aride, et que, euh, admettons que, ah, tu vois, t'es là, t'es paysan depuis des années, et ton blé, il est génial. Tu vois, ici, on est en vert, c'est très très cool, la vie est belle. Sauf que un jour, il y a des grenouilles qui débarquent. On va appeler ça les GR. Les grenouilles débarquent sur le blé et bah, malheureusement, vu qu'elles contaminent tout, il y a une maladie, bref, elles éclatent tout. Bah, ce que je vais faire, admettons que je sois le scientifique qui soit chargé de faire un blé qui soit meilleur, je vais prendre le blé de base et je vais trouver un autre blé qui, lui, est résistant grenouille. On va appeler ça le blé, je sais pas, le blé... le blé... alors, bah, on va appeler ça le blé rose, résistant grenouille. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce blé-là et ce blé-là, les croiser comme ça, et derrière, je vais pouvoir vendre cette solution à ce mec-là pour qu'en fait, son nouveau blé, on va le mettre en... Je vais les croiser, ce qui va donner une sorte de bleu. Ce qui fait qu'il aura un blé résistant grenouille et résistant aride. Donc en fait, qu'avec ces nouveaux standards, le, bah, il puisse quand même avoir une certaine rentabilité. La raison pour laquelle je t'explique ça, c'est que en fait, c'est exactement la même chose avec les réels. C'est que dans les réels que tu veux faire, tu es en train d'essayer de construire une nouvelle espèce de blé de zéro. Comme si genre, alors que le blé, ça fait des millions d'années qu'il se développe, qu'il y a de nouveaux stimuli qui émergent, qu'il s'adapte, etc., qui survit. Donc tu peux pas rattraper des millions d'années. C'est quoi cet ego, genre de se dire non mais je vais créer un truc de zéro. Pareil, un réel qui fonctionne. Concrètement, ça veut dire quoi un réel qui fonctionne? Ça veut dire que il a raisonné avec un marché, il a raisonné avec. C'est quoi? On va s'amuser à regarder avec quoi. Il a raisonné avec un marché, il a raisonné avec un temps de l'année, il a raisonné avec des années de psychologie, il a raisonné avec. Tu vois, il a raisonné avec plein de choses, et toi, avec tes 15 réelles expériences, tu vas te dire je vais créer quelque chose de zéro. Parce qu'à l'école, on t'apprend qu'il faut toujours recommencer de zéro, il faut jamais copier. Alors que dans la vie, tout le monde copie. J'étais au mastermind de Charlie Morgan, donc un mec qui fait grosso modo 1 million par mois. Il m'a dit, tu peux globalement copier tout ton business jusqu'à 1 million par an. C'est-à-dire tu peux copier ton chemin jusqu'à 80 000 euros par mois.
les réels n'y échappent pas. Actuellement, il y a une sorte de tendance de tous les créateurs qui disent: «Non mais c'est pas vrai, c'est pas bien de faire ça, c'est de l'art». Tu sais quoi? Très bien, fais de l'art. Je suis pas là pour faire de l'art. Je suis là pour avoir des clients qui sont qualifiés. Ouais, faut juste faire choisir ton camp. Tu peux faire partie du camp des créateurs et j'ai aucun problème avec ça, mais tu feras juste pas d'argent. En l'occurrence, si tu me suis, que tu suis Thibaut Marty, que tu suis, que tu as envie de lancer un business, c'est pour générer des revenus. On est d'accord. Pour générer des revenus, il faut pouvoir toucher un avatar qui est. Comment on fait de l'argent? L'argent ne descend pas du ciel, il ne sort pas d'un cloud. L'argent est toujours échangé. Échangé d'une main à une autre. Donc il y a ta main, mais il y a celle de l'autre en face de toi. C'est qui ce mec-là? Définis-le clairement. Et trouve d'autres personnes qui ont réussi à prendre de l'argent à ce même mec. Et ce que tu as à faire, c'est juste, là, admettons que ça, c'est sur un jeune qui fonctionne, bah, tu le reprends. Et ce que tu fais, c'est que tu prends ici, là, c'est comme si on allait couper, on va couper là et là. Et admettons que toi, tu reprends ce génome, tu prends ce trait d'ADN et tu modifies juste ça. Ce qui fait qu'en fait, il y aura ta patte, mais tout refonctionnera comme il faut. Peut-être que tu vas modifier celui-là, tu vas le mettre en rouge. Tu vois. En fait, mon job sur Instagram, c'est pas de créer. Non, non, c'est de reprendre ce qui fonctionne. Genre, mets-toi ça dans le crâne et tu vas réussir plus que tout le monde. Tu vois, ça rejoint cette chose de se dire: «Ah mais le regard des autres et tout ça». La réalité, c'est que personne ne crée du contenu de zéro sur Instagram. Tous les mecs que tu vois qui ont du succès reprennent tous leur contenu. Je le sais parce que c'est exactement ce que je fais et quand je traque les contenus à traquer, je vois plein de croisements du même contenu qui se fait en même temps. C'est ce qu'on appelle des trends. Et c'est ni bon ni mauvais. C'est juste le marché. Donc soit tu joues avec et tu tires ton épingle du jeu, soit tu te plains et comme tout le monde, bah, tu restes assis en boudant. Dans tous les cas, il y a ceux qui feront de l'argent. Dans tous les cas, il y a toujours 2 types de personnes. Tu as celui qui a la vie qu'il veut et tu as celui qui n'a pas la vie qu'il veut. Donc c'est à toi de choisir de laquelle tu fais partie. C'était une petite tangente juste pour te faire comprendre ce que je voulais dire. Donc là, concrètement, toi, Bruiser Tongue, tu prends ça. Et tu vois, lui, il a un peu ce côté, sympathique, le mec un peu cool, genre, tu vois, il a un peu de body fat et vraiment, si tu passes par là, je te passe le bonjour. Mais tu vois, il va toucher un certain type de personne. Tu vois, il a un branding qui est assez tranquille, tu vois? En anglais, en blanc, qui est assez accessible. Tu te dis genre c'est un enfant pourrait consommer ça. Bah, tu pourrais peut-être te dire: «OK, bah, je vais peut-être parler aux gens qui sont, à l'université» ou, tu vois? Aux gens qui sont dans le salariat. Par exemple, à pouvoir comprendre mieux l'anglais pour pouvoir, je sais pas, débloquer des nouveaux revenus. Je sais pas comment tu pourrais tourner ça, mais déjà, reprends des réels qui fonctionnent bien et ensuite de ça, vois quelles personnes tu attires. Une fois que tu as ces personnes que tu as attirées, tu pourras définir exactement le type de contenu que tu pourras faire, un type d'offre que tu pourras créer, sur mesure pour eux. OK? OK, on est pas mal. Boum, 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 tac. OK, parfait. Ensuite de ça, on a monsieur Alex. Alex, donc from mec to un peu musclé. D'accord, donc plus jamais mec, je te donne des solutions pour prendre du muscle rapidement, je te débute avec un physique maigre. On dirait que tu as fait ta bio avec, ChatGPT. Heu, Alex, j'aimerais voir un truc du style ici, soit coach sportif, soit, coach pour skinny. Juste qu'on puisse savoir qui tu es. Là, ta PP, j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs sur le miroir là, attends, on va juste zoomer là-dessus pour voir. C'est bien ce que je pensais, ton miroir il est dégueulasse. Ce qui fait qu'en fait, première image que j'ai de toi, c'est une image ou pas propre. Et c'est souvent ces genres de petits détails, tu vois? Même ici, tu vois? Quand tu regardes, les autres, genre lave le miroir dans lequel tu prends la photo. Ça peut être con, hein, c'est du détail. Mais ça fait vraiment la différence. Et là, tu vois, à chaque fois, tu prends la même photo dans le miroir et toutes tes photos, elles sont ignobles parce que le miroir, il est pas propre. Donc, ça, c'est un truc tout con que je vois d'instinct et que personne ne va jamais te dire. Tout le monde va dire: «Ah ouais, solide le physique». Non, mais on voit aussi que le miroir, il est sale. OK. Maintenant, on va juste analyser alors déjà 4 followers, tu t'es lancé quand? Il y a 7 jours, il y a une semaine, donc c'est bien, tu as lancé ça récemment. Forcément, là, c'est bien parce que je vois que tu postes tous les jours. Ah non, pas du tout. OK, là, tu t'es énervé récemment, là, il y a 3 jours. Il y a 3 jours, tu as eu un coup de déter et là, du coup, tu as dû publier récemment. OK. Là, tu postes un peu beaucoup trop à la fois et tu risques de te brûler. OK. Donc là, ce que je te conseille de faire, c'est juste
1 à 2 réels par jour pour l'instant. Ici, je vois que alors attends. OK. Bon, là déjà, je vois une chose, c'est que tu fais 200 vues par réel, c'est qu'en fait, tu reprends pas de réel qui fonctionne. On reprend la dynamique que j'ai expliqué avant. Là, tu es en train d'essayer de créer un nouvel ADN de zéro, ça fonctionnera pas. Donc là, on va analyser ça. OK. Là, c'est intéressant. On va prendre ce cas de figure exact. Ce que les gomusques ne savent pas. C'est intéressant parce que du coup, tu nommes directement l'audience que tu veux toucher. Ça, c'est très bien. Ce que j'aurais fait, c'est qu'en fait, ça, c'est une phrase que tout le monde a déjà utilisée des dizaines de fois. OK, c'est quelque chose qui aurait bien marché il y a genre 3 ans. Là, le problème, c'est qu'il faut ajouter un peu plus de spécificité. Ce que 99% des go muscu ne savent pas à propos des courbatures. Rien que ça aurait fait du clic, ça aurait fait beaucoup plus de clics. Numéro 2, la police est beaucoup trop grande. J'aurais mis ça un peu plus petit. OK. Hem, voilà. Sinon le rythme de la musique, il est bien. Heu, la structure, elle est OK, c'est juste que le hook là-haut était pas bonne. Alors du coup, bah, tu n'es pas signe de programme musculaire, OK, d'accord. Mais tu parles à qui, en fait? Tu vois, ce que j'aurais dit, c'est, ce que 99% des skinny ne savent pas sur les courbatures. Entre parenthèses, voici pourquoi tu stagnes. Tu vois, j'aurais mis, par exemple, le réel commence comme ça. J'aurais mis maintenant, voici pourquoi tu stagnes. Et derrière, j'aurais mis description. Rien que ça aurait beaucoup, ça aurait augmenté déjà le watch time et surtout l'engagement que tu aurais eu. Ce que j'aurais dit, c'est tu n'auras jamais besoin de faire de sèche. OK, là, les animations, elles me fais plus jamais ça, mec. Genre les animations CapCut, un peu que tu peux mettre comme ça rend pas le truc stylé. Ça rend le truc un peu plus illisible et c'est pas forcément quelque chose dont on a besoin. Et même mettre du texte comme ça fait vraiment, boomer année, genre, tu sais, Cynthia, 45 ans qui se lance sur Instagram. Donc fais jamais ça. Ton téléphone, je sais pas ce que c'est. Arrêtez de vous essayer Samsung, les gars, prenez les iPhones. iPhone 15 Pro en reconditionné, tu vas le payer 500 balles. Ça va être le meilleur investissement de ta life. Ça fait 3 ans que je l'ai. Non, 2 ans. 2 ans que je l'ai. Je record tous les jours avec. Il tombe, tu prends une bonne coque. Il y a aucun monde dans lequel c'est pas un investissement qui est rentable. Genre, c'est littéralement l'outil en termes pour faire du business qui est le plus efficient. Tous les mecs que j'ai vus avec un Samsung sont broke. C'est une réalité. D'accord, oui, tu as plus de fonctionnalités, mais ça te sert à rien. Du coup, tu vois, la lumière, elle est ultra orange. Tu peux la gérer en arrière-plan. Ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais vraiment baissé la luminosité parce que c'est trop apparent. Tac, voilà. Là, tu vois, vu que l'image, elle est beaucoup trop claire, le texte, on n'arrive pas à le lire. Et vu que la police n'est pas ouf non plus, on n'arrive pas à lire. Du coup, que 3 likes. Et là, tu vois, je vois que les réels, tu les fais tous partir de zéro. Prends un gars qui est excellent, qui a fait des millions de vues en étant les skinny. Genre, je mettrais lui, genre, coach skinny. On va voir lui, par exemple. Ok, 8K abonnés. On va voir ses réels. 170K. Ok, qu'est-ce qu'il fait T'as celui-là? toujours eu du gras au niveau du ventre. Ok, ça, on n'a pas envie de reprendre, ça prend trop de travail. Ça non plus, on n'a pas envie de prendre. Là, tu vois, lui, il parle au skinny fat, donc c'est pas ce qu'on veut. Ok, on recommence. Coach pour skinny. Ok, lui, il a eu 100 vues. Tac, tac, tac. Le coach sur skinny préféré. Ok, 2200 abonnés. Est-ce qu'il a des réels qui pètent? 20K. 20K, ça vaut pas le coup. Ce que je te recommande de faire, et ça, c'est un truc que je vais dire à tout le monde. Et vraiment, si tu implémentes ça, tu feras déjà beaucoup plus de vues. C'est que au lieu d'avoir du brain rot dans tes réels, à chaque fois que tu vois un réel qui n'est pas targeté pour ton avatar,
tu mets ne pas intéresser. Par exemple, si moi dans mon feed maintenant je vois Andrew Tate, je mettrai ne pas intéresser. Si je vois un truc de fighter, je mets ne pas intéresser. Je veux uniquement dans mes réels du contenu par rapport à la motivation, par rapport au business, par rapport au contenu. Si j'ai pas une de ces trois choses, je ne likerai pas, je n'engagerai pas avec ce contenu. Pourquoi? Parce que derrière, ça va pas m'amener les bonnes inspirations. Au lieu d'utiliser tes réels comme une source de dopamine, utilise-les comme une source d'inspiration. Parce que Instagram sait ce qui marche, il va te le montrer. Tu n'auras qu'à faire une chose, c'est reprendre ce qui marche et le mettre à ta sauce. Ok. Donc ce que je fais, c'est que j'ai littéralement ici, et ça vraiment c'est un truc high value que personne ne fait, une story que j'ai appelée Escape, avec littéralement tous les réels que je vais reprendre. Par exemple, celui-là, tu vas le voir sur mon profil peut-être aujourd'hui ou demain. 369 girls wanna drink wine. Tell the man not to waste your time. The man broke, the man here. Voilà, très simple. Même celui-là. I can't believe we made it this far. I can't believe we made it this far. Ok. Et là, tu vois, même tac, 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 tac. Tell me all the ways to stay away. Et là, tu vas dire oui, mais j'attire pas du coup le même avatar que le bon avatar. En fait, si tu veux, il faut vraiment arriver avec une mentalité où tu te dis quelque chose où tu es prêt à aller sur quelque chose de broad. En gros, il faut voir ton système comme un funnel à 3 étapes. Tu as ce qu'on appelle le tofu, donc top of funnel, bofu et mofu. Tofu, c'est les réels qui vont être ultra larges, un peu comme ça. Bofu, ça va être les réels un peu plus où tu vas vraiment parler au skinny. Et là, tu vas parler au skinny qui veulent prendre de la masse et qui vont commencer à la salle de sport. Ok. En termes de proportion, tofu, tu vas peut-être faire 50%, surtout au début. Après ça, le reste, tu vas faire, je dirais, un bon 35 et après 15% de bofu. Ok. En termes de. En fait, il faut que tu arrives à chercher une certaine viralité pour péter. Je vois beaucoup de mecs qui. Tu vois, ça, exemple tout con, c'est un réel, un post que j'ai pris récemment qui a bien marché parce que il a déjà fait ses preuves dans le passé. Tu vois, 5800 vues, 5800 likes. Et quand on regarde ici, tac, 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 boum, je l'ai repris. Tu vois, là, je l'ai posté il y a 2 jours, donc il n'a pas encore pris, mais ça va prendre gentiment. Et là, je poste entre 3 et 5 fois par jour. Ah, on va commencer à faire du chiffre. Pareil, celui-là, je l'ai repris. Tous les réels que je fais, la quasi-totalité, je les ai repris. À part, alors, des fois, j'en ai un ou deux que je fais moi-même. Genre, celui-là, je l'ai fait moi-même, par exemple. Mais la quasi-totalité, je les reprends d'éléments qui fonctionnent déjà. Tu vois. Et vraiment, j'ai aucune honte à le dire parce que c'est comme ça que tout le monde le fait. Donc, Alex, si je devais clarifier les choses, reprends les réels qui fonctionnent. Et c'est bien les photos avant-après, c'est excellent. Maintenant, je veux que tu. En fait, si tu veux, ton message, il est bien. Et le problème, c'est que. Ok, ça, j'ai une bonne manière d'expliquer. On reprend ce tunnel que j'ai piqué avant. Vu que, en fait, ton tunnel, c'est comme s'il y avait une sorte d'écho comme ça. En fait, que ton tunnel, il y avait une sorte de crépi. En fait, personne ne peut se reconnaître là-dedans. Ok, dès le moment où tu as un tunnel qui est vert, qui est carré, qui va tout droit et qui permet d'avoir une certaine résonance, là, tu pourras toucher les gens. Mais là, pour l'instant, t'es réel, c'est comme si c'est comme ça, tu vois. Et du coup, les gens qui étaient là, bah, ils ne se sentent pas touchés. Parce que juste, ils n'ont pas accès à toi. D'accord? Donc, il faut vraiment arriver sur cette méthode où il faut te dire que Instagram, c'est le jeu, et comme tout dans le business, c'est ce qu'on appelle le jeu de. Ce que j'appelle la méthode de l'Indien. Ça, c'est une méthode que j'ai lancée dans l'autobahn et que tout le monde applique littéralement. Et je vais vous montrer après des résultats. C'est qu'en fait, dis-toi que tu as un train. On va faire ça en rouge. On va dire que ça, c'est un train. Voilà, excellent. Tu as les roues. Ici, petite locomotive. Avec la. Voilà, alors, je t'avoue que je suis pas le meilleur dessinateur de train. Et on dirait surtout un putain de bus, mais. Et là, on va dire qu'il y a ça. Et puis un autre train. Que font les Indiens quand ils veulent arriver sur. T'as déjà vu les vidéos de trains indiens où tu as genre 40 milliards de personnes dans le train. Ce qu'ils font les Indiens, littéralement, c'est que pour prendre le train le matin, souvent il y a des trains qui sont déjà en marche, ils vont tendre le bras, ils vont trouver une barre et puis ils vont sauter dans le train. C'est exactement ce que tu vas faire avec les trains. Il y a des trains qui vont extrêmement vite. Voilà, ça va extrêmement vite, on monte la vitesse. Tu vois, on va se dire qu'il y a ça, hop. Il y a genre des trains qui vont dans tous les sens. Je vais voir si je peux pas le.
pas les retourner? Euh, Non. On peut grouper et là on pourrait potentiellement le retourner. Ouais, malheureusement on peut pas. Mais admettons qu'on puisse le retourner. Faut dire qu'il y a des trains comme ça qui partent tous les jours. Ils partent tous les jours. Vraiment. Ton seul job, c'est d'être ici et te dire, ok, je vais prendre ce train-là. Et du coup, tu vas arriver dans ce train-là et tu vas aller à sa vitesse. Alors que sinon, en fait, tu vas juste courir à ta vitesse et bah, tous les trains que tu vois actuellement, bah, ils vont juste partir sans toi, littéralement. Ils vont se barrer, tu vois. Bon, là, je t'avoue que c'est vraiment des piètres dessins, donc je te... J'espère que tu comprends, parce que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont mettre vraiment une grosse importance sur leur business, sur leur contenu, alors que c'est pas ça le business. Concrètement, ton business, c'est quoi? Ton business, c'est, si on prend les premiers principes, c'est 1. Marketing, sales. Ça, c'est, on va dire, ton trafic. Ça, c'est ton business. Sales, ça veut dire vente. Mais derrière, on a également ce qu'on appelle opérationnel. C'est là où tu vas délivrer tes clients. Ok. Par exemple, si tu dis je suis coach sportif, ton business, c'est pas de faire du contenu sur Instagram, mais c'est d'aider des gens à perdre du poids ou prendre de la masse. Donc c'est ça ton vrai business. Et c'est de là que tu as tiré ta vraie, ton épanouissement. Il y a plein de gens qui en fait voient pas le business au bon endroit. Ton business, c'est pas Instagram. Ton business, c'est pas tes réels. C'est pas. En fait, souvent, les gens associent ça à leur statut social. N'associe pas ton statut social avec tes réels, tes vues, tes stories ou quoi que ce soit d'autre. Associe ton statut social avec le nombre d'argent et le nombre de ventes que tu fais par mois. C'est très bien d'avoir du bon contenu, mais si tu fais 2K, voilà, si tu fais 200 euros, ça n'a aucun intérêt. C'est très bien d'avoir 15 000 abonnés, mais si c'est que des clampins qui ne savent pas pourquoi ils sont là, ça n'a pas d'intérêt. T'as un truc dans le nez qui gratte là. Ok, on est bon. Bref, on remet juste l'église au centre du village. Ton but, c'est de changer des vies. Comment est-ce que tu changes des vies? C'est pas en créant du contenu. Tu changes des vies en bossant, en accompagnant les gens. C'est vraiment aussi simple que ça. C'est juste le premier principe. Le marketing, c'est juste une partie de ton business. C'est pas l'entièreté. Pareil pour les sales. Quand tu vas faire des appels de closing, tu vas pas créer ton script de zéro. Tu vas reprendre un script qui a déjà fonctionné et tu vas le copier-coller. C'est exactement ça. Pareil pour comment traiter une objection. Vous partez du principe que tu n'as pas besoin de réinventer toute la roue. Tous les problèmes auxquels tu fais face maintenant, des millions de personnes, et je pèse les mots, des millions de personnes dans le monde, entre aujourd'hui et les 50 dernières années, l'ont résolu. Des millions de personnes ont déjà explosé sur les réseaux, des millions de personnes ont déjà fait des ventes en ligne, des millions de personnes l'ont fait. Alors pourquoi pas toi? Pourquoi toi tu serais différent? Pourquoi toi tu es spécial? Pourquoi est-ce que toi tu es en mode oh je suis un flocon de neige et je suis différent? T'es pas différent. Tu es exactement le même type de personne. Donc tous les principes que je t'explique là vont s'appliquer à toi. C'est une certitude. D'accord? Donc garde ça en tête et genre agis en conséquence. C'est pas parce que c'est le début de ton business que c'est tout ton business. Genre vois plus loin que le bout de ton nez. Je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui vont partir de cette vidéo parce que je suis trop direct, mais honnêtement, j'en pète un peu du rythme parce que je sais que ceux qui vont rester vont vraiment avoir des résultats. Donc, on va passer maintenant à Benji IA, qui est cet homme. Ok. Toutes les phrases qui commencent par attends, je te stoppe dans ton scrolling, ça va dégager, tout le monde dégage. Parce que, en fait, c'est comme si tu étais en train de tabasser un paquet de chips. Admettons que tu es obèse et que tu es en train de tabasser un paquet de chips. Tu sais que c'est pas bon. Et que tu as un mec qui vient vers toi en mode hé, attends, je te stoppe dans ton paquet de chips. Tu vas te dire, mais quel enculé. Et là, c'est un peu la même chose. J'ai un outil pour toi qui pourra fortement t'intéresser si tu veux. Déjà, tu sais pas, voilà, l'articulation n'est pas bonne. Et je peux te le dire parce que moi-même, j'articule pas extrêmement bien. Donc, si je me permets de te dire ça, c'est que vraiment, il y a un effort à faire là-dessus. Souvent, on a un peu cette pression de se dire, faut que je parle vite, sinon les gens vont ne plus avoir envie de regarder les réels, ce qui est réel. Et le problème, c'est que tu as fait 2 phrases et en fait, on sait pas vraiment à qui tu parles. Ok. Faut commencer directement par le hook de base. Et on va le voir juste après. Vends ton produit via Instagram, plus particulièrement validé, mais que tu as un système d'acquisition Là, tu as dit 2 fois la même chose. via celui-ci. Donc là, 3 fois la même chose. comme tu vois, j'ai mis en place en fait un système qui te permet Encore un système, 4e du truc. coup d'automatiser littéralement le Automatisation, ok, un nouveau truc. setting via tes DM Instagram. Encore des Instagram. Donc quelque chose. Il n'y a aucun script qui a été fait. Aucun travail n'a été fait. Donc pourquoi est-ce que, tu vois, faut juste te dire quelle est la complexité que je veux transmettre.
Il y a une certaine complexité que, par exemple, si je vais t'expliquer un concept, comme j'ai fait avant avec la méthode de l'Indien, là, au lieu de te dire, OK, là j'ai un système, et en fait j'ai un système qui permet de exploser, en fait, non, je vais te dire, écoute, tu vois les Indiens, c'est un concept que tu connais, un Indien, tu sais ce que c'est. OK, tu vois ce que c'est, les trains en Inde, tu vois, genre, train indien. Voilà, c'est ça un train indien, c'est ça la méthode de l'Indien. OK? Eh ben, voilà comment ça se passe et voilà comment tu fais ça pour, le règle. Donc là, tu comprends parce que c'est des concepts que tu comprends. Là, le problème, c'est qu'en fait, ça va dans tous les sens. Attends, ça dégage, ça se dégage. Hop, hop. OK. Là, tu vois, ça t'explique 15 trucs à la fois et c'est ouais, en fait, l'articulation, les sous-titres, ça ou je sais pas ce que c'est, le fond un peu bizarre, il y a pas un bon éclairage. Je me dis: «Tu qui?» Chose qui est déjà assez répandue aujourd'hui, mais Une faute d'orthographe, répandu, c'est ANDU. je vais montrer en fait comment Répandu, ouais. concrètement tu le mets en place. Ici, du coup, comme je l'ai expliqué, Là, tu vois, en fait, là, tu vends un système alors que ce que tu vas faire, c'est vendre les bénéfices. Ce que j'aurais fait comme vidéo, c'est j'ai automatisé mes DM sur Instagram et j'ai booké plus de 40 calls ce mois-ci juste en 1 heure de travail. Voici comment. Et là, je monte le système. Parce que c'est comme si tu te dis. C'est comme si là, tu me dis voici comment j'ai fait un réel. Merci. Tout le monde s'est fait un réel. Pour faire un réel, j'appuie sur créer, j'envoie une vidéo et j'ai fait un réel. Non, ce que je veux savoir, c'est voici comment j'ai fait 100 000 vues avec mon réel. Tu vois au niveau plus tard, plus. Voici comment ce réel qui a fait 100 000 vues m'a permis d'avoir plus de 15 000 abonnés. Ouais, tu vois, en fait, c'est juste, faut comprendre le bénéfice clair. Et là, encore une fois, on reprend les fondations. Euh, ok, pour les coachs sportifs. Là, j'ai pas du tout senti que tu parlais au coach sportif. D'ailleurs, pourquoi tu parles au coach sportif? Où est l'histoire? Qui es-tu? Ok. Souvent, il y a beaucoup de mecs qui vont viser coach sportif parce que c'est un peu la cible la plus, comment dire, la plus répandue. En fait, il faut se dire une chose, c'est que quand tu veux lancer un business, tu as 2 choix. Soit tu vas en B2B, donc business to business, et ça vraiment je vais l'expliquer maintenant parce que c'est extrêmement important de comprendre. Il y a beaucoup de mecs qui veulent lancer des business sur les coachs sportifs parce qu'ils suivent des gens sur internet. En gros, soit tu vas en B2B, soit tu vas en B2C. OK? En l'occurrence, moi, je suis en B2C et la majorité des élèves d'Autopan que je lance vont en B2C. Pourquoi? Parce que quand tu as passé ta vie en tant que customer, que client, tu as qu'une seule mentalité, c'est la mentalité de B2C. Parce que tu es très dans l'émotionnel. Après plusieurs années dans le business, tu peux gentiment passer en B2B. J'ai 3 clients en B2B, des mecs qui font déjà 8K par mois, qui veulent monter à 15, 20K. Les gens qui sont en B2B, si tu veux rentrer dans ce marché-là, il faut déjà t'être formé sur des méthodes qui ont fait leurs preuves. Par exemple, avoir lâché 5K de formation pour devenir média buyer. Là, en l'occurrence, tu pourras parler à des coachs sportifs qui veulent lancer des ads. Tu vois? Il y a beaucoup de mecs qui veulent dire j'ai des coachs sportifs à structurer un système d'acquisition alors qu'ils ont juste regardé des vidéos YouTube. En fait, c'est pas bon ni mauvais. C'est juste que la majorité de ces gens-là vont perdre du temps parce qu'ils vont essayer de résoudre un problème qui n'existe pas, dont ils ne comprennent même pas la totalité, et surtout qui a déjà été résolu bien mieux par des experts dans le passé, qui font déjà 30K par mois, qui ont déjà des pubs qui tournent, qui ont déjà des réels qui explosent et qui ont déjà la quasi-totalité du marché. Au lieu de ça, ce que je te recommande de faire, et tu vois, le B2B, si on fait une comparaison entre les deux, le B2B, on est à ça de taille, et le B2C, on est vraiment sur un truc immense. Il y a des prospects à l'infini en B2C. Chaque année, tu as genre 400 000 personnes qui ont de nouveau 18 ans. C'est-à-dire que tous les mecs qui vont, qui vont être coach sportifs, tous les mecs qui vont. Genre, si t'aides les gens, vraiment les deux niches les plus faciles avec lesquelles se lancer, c'est soit t'aides les gens à avoir à être plus stock ou être moins stock ou perdre du gras, soit t'aides les gens, les hommes à avoir plus comment dire, succès avec les femmes. C'est deux niches qui sont extrêmement rentables dans lesquelles tu peux te lancer. Et il y a plein d'autres niches. Tu peux aider les étudiants à être plus productifs, tu peux aider. euh, En fait, ça dépend aussi de ton expérience. Si tu fais un sport, que tu es bon en boxe, bah, tu pourrais aider les jeunes boxeurs à faire leur premier combat. Tu as plein de niches qui sont possibles. Tu peux aider les gens à investir en crypto-monnaie, tu peux aider les gens, tu peux aider les gens à faire plein de choses. Mais il faut vraiment que, si c'est si c'est ton premier business, base-toi sur le B2C. Parce qu'en fait, on se base vraiment sur cette notion que tu aides l'ancien toi. Et si tu n'as pas vécu, et j'avoue que je te dis ça parce que j'ai essayé. J'ai essayé d'aller sur ce marché B2B dans les coachs sportifs. Et même moi, qui fait 10, 15, 20K par mois, je me suis fait péter la gueule. Et j'ai aucune honte à le dire. Je suis sur ce marché et tous les prospects, j'avais des appels.
tous les prospects que j'avais en appel, c'était des mecs qui s'étaient fait brûler dans le passé, qui avaient plus envie d'investir en eux, et qui n'avaient pas de résonance avec moi. Parce que je n'étais pas coach sportif à la base. Si tu es coach sportif et que tu fais déjà 5, 10, 15, 20 cas par mois, fonce, va en B2B, elle écoute d'autres coachs sportifs. Ben, si tu ne l'es pas, reste sur du B2C. Parce que tu peux scaler beaucoup plus. Les ads seront beaucoup moins chers quand tu feras 15 cas par mois. C'est beaucoup plus simple. Ok. Voilà, c'est juste la petite part. Je vais un peu dans tous les sens parce que je pense que ça pourrait t'aider, toi qui démarres, à avoir plus de clarté. On va aller un peu plus vite, comme ça on va pouvoir aider toutes les personnes qui ont directement bah, soumis leurs propositions. Scaling IA. Ok, bon là t'as compris ce que je voulais te dire. Ceux qui marchent, la technique qui va vraiment marcher, ça va plutôt. Ça c'est vraiment le format où je me dis oh putain encore un. Là je me dis Non, on va pas parler de la coupe de craquette que j'ai sur la tête aujourd'hui, mais je trouve un hack de fou. le micro est ignoble. Ce que tu fais c'est que tu prends, il y a un micro qui est excellent qui s'appelle le Boya, B-O-Y-A, M1 sur Amazon. C'est un micro filaire qui coûte littéralement 20 balles. Tu le prends, et en fait un micro, t'as pas besoin de payer cher pour qu'il soit bon, t'as juste besoin de le mettre proche de ta bouche. Peu importe la gueule de ton micro, même si c'est ton téléphone, si tu le mets comme ça, ce sera un bon micro. Voilà, simple, efficace. Fou pour trouver des solutions à. Ce que je ferais à ta place, si tu veux. Attends, c'est moi, il y avait le truc créé avec CapCut. Voilà, avec Captions. Ok, là, déjà, lâche 10 balles pour Captions parce que ça va t'auras un retour sur investissement. Non, d'abord, ce que tu fais, genre, fais les choses sur CapCut. Et là, ça va être largement suffisant. Et derrière, prends des formats qui vont déjà fonctionner pour parler au coach sportif. Simple. Ou juste change de niche. Parce que le problème du B2B, c'est que pour rentrer dessus, avec Instagram, c'est très difficile. Parce qu'il y aura beaucoup moins de gens qui sont intéressés, il faut plus de preuves sociales. C'est un marché qui est beaucoup plus sophistiqué comparé à uniquement les gens de base, les gens normaux qui veulent se faire accompagner pour changer de corps en ligne, par exemple. Ok. Donc, Benji, t'as compris. Et tu vois, tu pourrais dire j'aide les gens à perdre du poids grâce à l'IA. Ok. Comment tu fais Pourquoi tu vois les gens, ils aiment bien l'IA. Ok, ben, prends un business qui existe déjà bien et genre full l'IA dedans si tu veux. Je suis pas un grand fan de l'IA et je pense pas que c'est pour ça que les gens vont acheter, mais ça pourrait avoir un peu une sorte d'indice différenciant qui pourrait t'apporter de la valeur, qui pourrait aider. Ok, là déjà on voit un réel qui a plus de. Genre, j'arrive dessus, je me dis ah, ça me parle déjà. Ça, le visage qui parle avec le texte, c'est quelque chose qui existe souvent, qu'on voit souvent sur Instagram, donc ça me parle. Ok. Ok, si on va sur Axel. Là, je me dis, il est de qui à faire quoi? Tu vois, il y a 3 barres, je sais pas pourquoi il y a 3 barres, mais donc une. Hormones X santé. Ça veut rien dire. Est-ce que tu es médecin? Est-ce que tu prends de la testostérone? Est-ce que tu prends du Trenadol? Trenadol? Je sais plus. Tu vois, je sais pas ce que ça veut dire. Hormones mentales, physiques. Pas le temps de t'entraîner, je t'aide à bâtir un vrai corps sans sacrifier ta vie. Là, en fait, il y a plein de besoins. Mais vu que tu n'as pas ciblé une seule personne, tu tapes un peu dans tous les sens. C'est comme si tu disais, t'es salarié, bah, je te permets de gagner du temps dans tes études et de lancer un business. C'est qu'en fait, il y a plein de douleurs dans tous les sens que tu projettes et qui n'ont pas de sens. Donc là, ce que tu vas faire, c'est juste te dire, ok, est-ce que je vise des skinny, est-ce que je vise des mecs qui perdent du poids, des skinny fat? Ok, je définis un seul type de personne, j'ai une promesse et j'y vais. Ok. Food, ok. C'est bien. L'image est beaucoup trop grande. Là, faut qu'on te voit plus. Si t'as pas le temps. Tu vois, si t'as pas le temps, pourquoi? Si t'as pas le temps pour aller à la salle, fais ce test. Là, c'est bien, c'est un réel qui a dû bien marcher, je pense. Ouais, 3000 comparé à tous les autres. Là, on voit que tu as repris un format qui a déjà marché à la base. Ok, bah celui-là, il a fait 3000 vues, celui-là a fait 3000 vues. Ok, reprends-les et genre, analyse de qui tu as tiré ces réels et fais la même chose. Genre, encore et encore et encore. C'est aussi con que ça, mais
ce que je fais à chaque fois que je suis sur un élève qui a pas de résultat, je vais voir tous ses réels et je vais voir lesquels ont le plus de vues et je dis: «OK, tu vois ça? Triple-le. Fais ça, mais genre 3 fois par jour» et si je te montre des résultats, attends une petite seconde. Si je te montre quelque chose, là, par exemple, ici, on a Alexandre, heu, qui a fait 1 million de vues parce que je lui ai dit de faire exactement ça. Tout ça avec des réels. D'ailleurs, c'est un truc qui est important. Si actuellement tu as un compte qui a moins de, je dirais 5 000 vues, ne fais pas de post. Tu me vois faire des carousels, c'est bien. Instagram aime bien les carousels pour les gens qui ont déjà des abonnés. Pour lancer un compte, et j'en ai parlé avec pas mal de personnes qui ont des gros comptes sur Instagram, à plus de 150 000 abonnés, il faut commencer avec des réels, jusqu'à au moins 5 000 vues. Et là, c'est exactement le cas avec Alex. Il a mis ça en place, et puis maintenant, il faut juste commencer à utiliser ça pour prospecter. Pareil, c'est ce que j'expliquais avant avec Valentin, tu vois. Il était à 700 abonnés quand il a commencé à bosser avec moi. Et là maintenant, il est à plus de 10 000, ouais, et maintenant il est même carrément à 19 000. OK? Pareil pour Marie, que je pense que tu connais déjà, tu as pu voir le podcast avec elle, elle a 7 millions de vues et elle encaisse. Bref, je suis pas là pour uniquement montrer des résultats, mais juste pour montrer que ce que je te dis, ça a du cachet. Genre j'ai des preuves qui peuvent attester de ces résultats-là. OK? Ça, c'est une chose. OK. Donc là, par rapport à ça, clarifie la niche, clarifie le positionnement et juste reprends ce qui marche plus et rien que ça va permettre d'avoir tous tes réels qui font grosso modo 3 500 vues. Sur ces réels, au bout de 30 jours, tu auras forcément un ou deux qui va monter à 50K vues. Tu regardes ce qui marche bien dans ces réels-là, tu le redupliques, et au final, c'est comme ça que tu fais 50 000 vues. Easy. Vraiment, il n'y a pas plus compliqué. Il n'y a pas plus simple, plutôt. Ok, Dylan Cham. Pop, 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 pop. Le coach qui tape ses élèves, il me remercie. Ok, là, tu as littéralement copié ce que je faisais il y a quelques années, mais c'est ok. Il y a quelqu'un qui a transformé. Ok, là, le problème, c'est qu'en fait, on ne sait pas à qui tu parles. Taper ses élèves. Ok, mais t'es qui? Tu les aides à faire quoi, tes élèves? Est-ce que tu les aides à prendre de la masse? Est-ce que tu les aides à perdre du poids? Est-ce que tu les aides... On voit que tu es dans le sport, mais dans quel domaine exactement? Euh, donc, voilà. Si on regarde tes réels, on voit que tout est bloqué sous les 1000 vues, à part un ou deux. Ok. Et là, je vois que tu fais souvent du contenu d'influenceur. La Jimmy Girl qui prépare ton chèque et tes injections. Où est la valeur, au final? Là, on est que sur du divertissement. Et là, je recommence ce que je disais avant. Pourquoi vous avez des Samsung? Il y a beaucoup de mecs qui vont me dire: «Oui, mais j'ai pas d'argent». Tu trouves un job, tu coupes tes dépenses à zéro, tu vas retourner habiter chez tes parents, tu économises ton argent et tu l'investis en toi pour acheter du vrai matériel. Les Samsung ne sont pas faits pour avoir une bonne lumière ou avoir un bon objectif. OK, si on prend ce réel par exemple, alors déjà, juste les bases, on sait pas à qui tu parles. Le Winter Arc va commencer, tout va changer maintenant. OK, c'est un peu une phrase que j'ai entendue, ça aurait marché il y a 2 ans. Et là, actuellement, on sait, tout le monde connaît les Winter Arc. Tout le monde est en mode Sigma, Winter Arc, tout le monde sait ce que c'est. Maintenant, il faut juste se demander qu'est-ce que qu'est-ce que mon avatar sait déjà? C'est une question qui est importante. Au lieu de te dire qu'est-ce qu'il ne sait pas, il faut demander qu'est-ce qu'il sait déjà. Ok, il sait déjà que le Winter Arc va commencer. Et là, en fait, le problème que tu vas avoir dans ce réel, c'est que tu vas avoir un ton très moralisateur. Pourquoi tu as eu ce moment pour enfin te donner à fond? C'est en mode ah, pourquoi c'est pas bien, tu vois? Vouloir faire culpabiliser les gens de manière trop directe, ça ne fonctionne pas. Faut le faire d'une manière un peu plus subtile. Pour qu'en fait lui-même se rende compte de ce qu'il aurait pu faire qu'il n'a pas fait. Par exemple, lui dire ça, c'est en fait, ce que tu dois faire, c'est lui donner de la grâce, lui montrer que ce qu'il veut faire, c'est possible. Et là, le problème, c'est que pour te donner à fond, ça veut rien dire. Et en fait, je sais pas si tu réalises, toi qui regardes cette vidéo, mais à chaque fois, j'ai les mêmes choses. L'avatar n'est pas clair, l'offre n'est pas structurée, les réels ne sont pas tirés d'autres personnes. Donc en fait, tu veux à chaque fois créer un nouveau truc de zéro, sauf que ça ne marche pas. Reprends les réels qui fonctionnent. Genre, en fait, ton job, c'est, comme je l'ai expliqué avant, si tu veux avoir vraiment SOP, clair, viral, on va appeler ça 101. 1. C'est quoi? On va même. Hop là. 1.
Définir avatar cible de rêve. Et d'ailleurs, j'ai fait des vidéos sur YouTube par rapport à ça. On va juste aller voir ça. Il y a une vidéo que j'ai faite récemment dans laquelle je parle vraiment de ça en profondeur. Il me semble que c'est celle-ci. Et c'est même là-dedans que je parle. Voilà, lien secret. Voilà, ça, c'est là où je définis grosso modo le profil social. On va voir cette vidéo. Ok, comment passer sur Instagram quand tu pars de zéro. Donc, on va voir ça. Donc, concrètement, définir ton avatar cible de rêve. Ok. Numéro 2, regardez qui arrive à toucher cet avatar. Et là, tu vas te dire, ok, mais je sais pas comment faire. Donc, ce que je vais te dire, c'est très très simple. No thanks. Stop showing. 1. Utiliser recherche manuelle, Insta, comme j'ai fait avant. Soit utiliser ton algorithme. Et naturellement, ton algorithme va comprendre ce que tu veux chercher. Il va te le montrer. Faut que tu te dises, tu veux avoir l'algorithme que ton avatar a. Et là, du coup, tu pourras créer du contenu en illimité. Et c'est abusé à quel point personne ne pense à ça, mais c'est littéralement en plus, ça se fait genre littéralement en 3 minutes. Ton algorithme sera changé à jamais. Voilà. Tout simplement. Et genre, littéralement, une fois que c'est fait, reproduire tous les réels qui ont plus un M. Voilà. Bravo, t'as 1000 abonnés sur Instagram. Vraiment, si je devais craquer Instagram de zéro en partant de zéro, je fais juste ça. Et en 30 jours, j'ai 1000 abonnés. C'est pas compliqué, les gars. En fait, si tu veux, le plus compliqué, c'est juste de tenir le rythme et de garder ça en tête. Et là, tu vois, en fait, il faut juste te dire, allez à l'évidence. Si tes réels ont moins de 1000 vues, c'est que tu n'apportes pas de valeur et qu'en fait, le format fonctionne pas. Tu vois, juste poser devant la caméra, tu vois, le 22 000 fois le plus stock, ça, c'est que de la gueule, c'est que de l'ego et c'est que du contenu d'influenceur. Dans le monde de l'entrepreneur, dans le contenu en ligne, surtout sur Instagram, tu as deux types de personnes. Tu as soit les influenceurs, soit tu as les entrepreneurs. Les influenceurs, grosso modo, pour gagner de l'argent, ils prostituent leur audience avec des placements de produits. Et les entrepreneurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils proposent des solutions aux problèmes de leur audience. Par exemple, des formations, des coachings, des programmes. Alors que les influenceurs, le problème, c'est qu'en fait, il te faut des millions d'abonnés. Il te faut des partenariats. Donc, en fait, tu es grosso modo un salarié de quelqu'un d'autre. Y a aucun... Qui se lève le matin et se dit, je veux être influenceur, à part pour le statut? Ok, j'ai cru qu'on était à 1 minute 1, j'ai cru que j'avais perdu 1 heure de vidéo. Ok. Voilà, t'es pas. Genre, à part si tu veux être influenceur, très bien, fais ce qu'il faut pour qu'on te voit comme un entrepreneur. Tu vois? Donc, prends ton iPhone, reprends ce qui marche, et tu feras déjà beaucoup plus de vues. Et là, ça, je sais pas ce que c'est un Typeform. Tac, 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 ok. Et là, tu vois, il y a un changement de langage. Là, tu es en mode le coach, il tape ses élèves. Des gars transformés, soit ton programme, et là, tu commences à vous voyer. Pourquoi tu vous vois? Tu vas débuter maintenant. Ok, là, tu vois, on commence à parler à tout le monde. Ok, d'accord. Perdre du gras. C'est ok d'avoir Typeform, mais c'est pas forcément. C'est pas pertinent. Pour l'instant, c'est. Et le lien, il ressemble pas à grand chose. Donc, customise-le. Voilà. Maintenant, il faut qu'on avance un peu. J'ai un appel dans 9 minutes, donc on va accélérer. 4 pour faire 2000 € par mois en 1 an avec mes miniatures, sinon je retourne à la fac. D'abord j'ai tourné, Le hook est bon. monté et posté le réel du jour 53, puis j'ai remis à niveau mon système, que ce soit avec mes offres ou ma routine de post Twitter. Le lendemain, jour 55, d'un côté j'ai programmé ma semaine de post sur Twitter, de l'autre j'ai reçu 2 nouvelles demandes, et pour y répondre vite, j'ai même préparé les 2 compositions. En parallèle, j'ai continué les implémentations pour consolider mon nouveau process. Abonne-toi pour suivre mon parcours. Ok, là, c'est bien pour attirer des gens qui veulent se distraire, mais pas pour des gens qui veulent investir. Ce que je ferais à ta place, c'est que je ferais du contenu qui serait un peu plus
Ouais, comment dire? Analysons. Hier soir, j'ai pris une décision. Mmh, 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 mmh. Il y a de très fortes chances que tu connais pas mal de gens qui sont dans le domaine et c'est une bonne chose, c'est OK. Maintenant ce qu'on aimerait bien voir, c'est, en fait, il faut voir qui est ton avatar. Est-ce que c'est un youtubeur qui est dans le fitness, en fait, tu vois, faut demander, ouais, bon, qui est l'avatar? Et préciser, parce que juste dire: «J'ai des youtubeurs», c'est large. Tu pourrais dire: «J'ai des youtubeurs horreur, j'ai des youtubeurs gaming, j'ai des youtubeurs League of Legends», tu vois? Exemple tout con, à, doubler leur CTR. CTR ou bien leur clic, de vidéo. Une fois que c'est fait, juste tu vas commencer à créer du contenu pour les targeter eux et regarder pour qui ça marche déjà, tu vois? Encore une fois, on reprend le même, exercice, Minia Making. Je sais pas s'il y a beaucoup de mecs qui sont oh, miniature. Alors je sais pas si c'est je pense pas que ce soit lié à ça. Ah non, ça c'est un mec qui fait des trucs miniatures. Minia Making. Heu, je crois qu'il y a pas beaucoup de monde. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui font ça sur LinkedIn ou sur YouTube. Sur Instagram, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de marché. Je crois que Minamea, eux, ils font des scripts, il me semble. Un. OK, Media Maker. Non plus. OK. Pour ton cas là, monsieur Lucas, le réel que j'ai vu là, en tout cas, il est bien. Et il a un engagement qui doit être pas mal. Maintenant, faut que je dire qu'est-ce qui est spécial par rapport à toi? Pourquoi est-ce que j'ai envie de bosser avec toi? Et encore une fois, tu vois, on reprend la théorie d'avant. Tu as un gros engagement parce que je pense que tu as beaucoup de gens que tu connais qui te suivent. Mais hélas, ça ne dépasse pas les 1000 vues. Et j'ai envie de dire, même si tu continues tous les jours, parce que ça se voit que ça demande un gros travail, même si tu continues tous les jours, malheureusement, ça, tu risques pas d'avoir autant d'impact que tu pourrais avoir en faisant des réels qui sont peut-être un peu moins travaillés, mais qui te permettent de faire plus de volume et comment dire? Peut-être même faire du contenu pour aider les gens à faire leur propre, miniature, tu vois? Ou prendre Photoshop, parce qu'il y a beaucoup de gens qui te verraient faire sur Photoshop, mais qui n'auront pas envie de le faire eux-mêmes. Ce que tu pourrais faire, c'est juste dire, par exemple, comment faire cet effet, exemple jaune sur le crâne de cette personne en 2 minutes. Comment faire un texte parfait pour une miniature? Tu vois? Des choses qui sont propres. Et ce que tu peux faire, c'est même t'inspirer d'autres industries. Par exemple, si tu reprends un Merrell qui fonctionne bien, tac, 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 tac. Ce que tu peux faire, c'est genre ça, c'est des réels qui marchaient bien à l'époque, donc je prends pour exemple, mais ce que je ferais à ta place, c'est que je prenais genre ce réel, alors pas celui-là, mais tu as compris l'idée. Le réel de quelqu'un qui a marché aujourd'hui, ça c'est une vidéo qui a marché, il y a 2 ans. Reprendre la même musique, reprendre les mêmes cuts, reprendre le même emplacement de texte et juste mettre, par exemple, comment faire un texte qui, se démarque de toutes les vidéos YouTube pour ta miniature. Et après mettre un truc du style soit description, soit directement, montrer, heu, en vidéo. OK, simple, efficace. Tac, 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 OK. Alexis Prud'homme, on continue, j'en appelle dans 4 minutes. Trop, tu vois, il y a 4 jours, 6 likes, c'est du divertissement. Tu repenses à José le boomer qui dit que 4 trucs par jour, c'est trop. Il y a le colis qui est, c'est OK, mais c'est pas, ouais, on regarde tes réels. Si tu fais des ré tu vois, tous tes réels dépassent pas les 100 vues, enfin les 500 vues, trouve un format qui fonctionne mieux. OK, là, j'ai vu qu'il y avait un truc qui marchait bien. OK. En fait, là, le seul moyen que là, le problème, c'est qu'en fait, tu fais trop le clown pour avoir des vues. Il y a un peu de tout n'importe quoi. Ouais, non, là, grosso modo, quand tu dis que tu dois prendre 10 kilos de muscle, il faut vraiment qu'on sente que dans ton contenu,
tu montres ce que tu fais, tu montres ton physique, tu montres tes résultats, tu parles de ce que ça t'apporte. Il y a beaucoup de mecs qui tu vois, pourquoi ça m'arrive de parler de femmes? Pourquoi est-ce que je parle de liberté? Pourquoi est-ce que je parle de voyage? Parce qu'en fait, c'est juste qui vont avec le succès, qui vont avec le fait d'avoir un business qui tourne en ligne. Donc naturellement, c'est quelque chose que mon prospect veut également. Donc quand tu prends de la masse, vends aussi le fait que quand tu vas en date, c'est plus facile de parler, que tu bégayes beaucoup moins, que tu as plus confiance, que tu es fier de toi, que du coup tu peux faire d'autres choses avec plus de facilité, que du coup tu stresses pas quand tu es en examen, si tu es étudiant par exemple. Tu vois, juste par les autres bénéfices. Il y a beaucoup de mecs qui s'enferment uniquement dans cette niche de la salle, et c'est pour ça que ça devient juste un coach parmi d'autres. Montre d'autres éléments dans lesquels c'est intéressant d'avoir de la masse. Montre toute ta life. Ok, on va continuer. Baptiste Brunel. C'est un format qui marche bien de faire ça. Maintenant, qu'est-ce qui fait que. Il a fait 4000 likes, reproduit-le 15 fois. Bah, tu vois, 22K. Le format tableau blanc, il marche généralement très très bien. Il attire des gens qui sont à moitié qualifiés. Donc fais attention, tu auras beaucoup de mecs qui viennent d'Afrique. Mais tu peux utiliser pour commencer. Et puis après, filtrer au travers de la prospection. Là, honnêtement, j'ai rien à dire. Prends tes trucs qui ont fait 22K, 11K. Et juste continue à les reproduire. Ça, évite de le faire parce que c'est Tate et en fait, tu n'auras jamais des mecs qualifiés. Tac, tac, tac. Prise de match, prends 6 mois, je à faire pareil. Ok, c'est bien, la vision est posée. 6000 likes, tac, tac, tac. Là, en vrai de vrai, je te recommande de juste continuer à faire les mêmes réels que maintenant. Je sais pas d'où tu tires ton inspiration. Le format est propre, les images sont bien. T'es à genre ça de décoller. Ouais. Là, il faut juste que tu postes plus de choses qui ont marché. Ton réel à 6000 likes, qu'est-ce qui fait qu'il avait marché? Ok. Cible un peu plus son avatar. 102K. Ok, 5 kilos de testostérone, t'as fait 102K. Reprends ça avec toutes tes autres vidéos. Le taux de testostérone pour skinny. En fait, tu prends ça. Tu vois, là c'est exactement ce que j'expliquais avant. T'as un réel qui a fait plus de 100K vues. Là, ce que tu as à faire, c'est très très simple. C'est genre déproche au cerveau. Prends ça là. Là, tu as un truc qui marche bien. Limite, t'en testes plein. Et t'en as forcément un qui va péter, qui va être, je sais pas, il va finir différent. Et quand celui-là il pète, tu le recopies et tu refais d'autres. C'est comme ça que ça marche. C'est comme un virus. Le coronavirus, c'était pas qu'une seule version, c'était plein de nouvelles versions qui émergeaient. Et du coup, il n'y avait pas assez de virus pour de vaccins. Ceux qui savent, savent. Bref, t'as compris. Mais c'est bien. En vrai de vrai, là, t'es sur le bon chemin. Donc, continue comme ça. Et l'audacieux pour terminer, après je vais me casser. Tu veux savoir. Oh non, j'ai même pas besoin de dire ce qui va pas. T'as assez vu la vidéo pour. Ça fait 1h11 qu'on est ensemble, mec. T'as compris ce qui va pas. Là, en fait, c'est que on est sur quelqu'un qui veut tout réinventer et qui, du coup, n'a pas de. Forcément, ça ressemble à rien de ce qu'on connaît, donc personne va s'y intéresser. Et vu qu'on sait pas qui t'es, voilà. Big Boss, si jamais tu veux qu'on travaille ensemble, que tu veux rejoindre l'Autoban, prends mon lien en description et bah, littéralement, je vais te donner, je vais te montrer exactement comment toi aussi tu peux réussir à non seulement avoir une audience qui est qualifiée, 1000, 2000, 5000 abonnés, mais qu'en plus derrière ça, bah, je te garantis de pouvoir non seulement la fidéliser, pouvoir la convertir et d'avoir un vrai business qui tourne dans les 6 prochains mois qui permet d'avoir des 3K par mois. Comme j'ai pu le faire avec Marie. Si je te montre juste ici, tu peux juste t'amuser, c'est le lien qui est en bio. Et cette vidéo t'explique en détail comment ça fonctionne. Oh, ça, va falloir que je change. Tu as littéralement plus de 6 podcasts et il y en a 2 autres qui vont être postés qui expliquent exactement bah, comment est-ce que je fais et à quel point ça marche. Donc, boss, fonce. Excellente journée. Ciao.